Bonjour. Bonjour à tous, attention, dernier jour de jeûne, donc ça fait, j'ai fait 30 jours de jeûne hydrique, le fameux jeûne de soutien. Voilà, donc là je vais mettre fin à mon jeûne, je vais faire un bon jus de légumes, mais aussi Jojo nous a fait un bon repas, 7 euros le plat emporté, c'est-à-dire entrée, euh, la salade, le plat chaud, et même l'apéro pour le coup, le dessert et le fromage. Ça va Nadine? Oui, ça va. Ok, tu voulais dire quelque chose peut-être? Non, pas du tout. Pas du tout? Ok, ok. Voilà, donc moi là, je vais faire d'abord un jus. Alors voilà, donc on va préparer le jus. Donc comme je vous ai dit, il y aura céleri en branche, le concombre. Bon, bien sûr, j'ai tout nettoyé, hein. Je vais mettre aussi un oignon frais, ça peut être sympa. Le persil. Alors, je vais mettre des kiwis. Donc ils sont, en plus en ce moment, ils sont bien mûrs, ça va être très bien. J'aurais pu mettre aussi l'ananas, mais je préfère kiwi. En plus, voilà, ils sont de France. D'habitude, l'ananas, on le prend outre-mer, mais il n'y en avait plus. C'est pas grave. Et bien sûr, le fameux curcuma. Voilà, que nous avons là. Ok? Je mettrai peut-être la moitié, parce qu'en place, ça me semble excessif. Ça sent bon, hein? Détruit ma vie, t'as détruit ma vie, t'as détruit ma vie, ma vie. L'insuline Casaco. L'insuline, c'est une hormone qui joue un rôle de régulateur pour les glucides, les sucres, pour régler notre glycémie, le sucre qui est dans le sang. C'est hyper important. En fait, elle a un rôle de stockage aussi, c'est-à-dire que chaque jour, on a besoin de sucre. Notre cerveau a besoin de sucre. C'est très très important. Et ce qui va se passer, c'est quand il atteint sa dose, vu que nous, on n'arrête pas de grignoter, le surplus, il va le stocker. Et il va le stocker un peu de partout dans le foie, notamment dans les graisses. C'est ce qui fait qu'en fait, on va grossir. Et ça va rejoindre un petit peu cet article que je voulais faire sur éviter l'effet yo-yo. Ben, l'effet yo-yo vient de cette fameuse insuline. À partir de demain, donc, je vais attaquer donc, ce jeûne intermittent, c'est-à-dire que je vais... Et ça, j'ai déjà l'habitude, parce que même sans vouloir faire le jeûne intermittent, c'est quelque chose qui m'allait très bien, donc une fois par jour. Ce qui fait que quand je vais manger, on va dire, je peux commencer à 16 heures, mais je commencerai beaucoup plus tard, et ben, je ferai un seul repas. Donc mon insuline va augmenter, j'aurai un bon taux de sucre, mais après, basta, je vais arrêter, je vais me coucher, donc je vais dormir à 8 heures, et après il me restera 8 heures, on va dire, de travail, tranquille. Pendant ce temps, l'insuline, elle va baisser, parce qu'elle baisse à peu près en 12 heures, et les 4 heures restantes, elle va puiser dans les graisses. Et voilà, le tour est joué. Donc ça devrait non seulement stabiliser mon poids, mais en plus puiser dans les mauvaises graisses. Que demande le peuple? Le bilan, alors pareil, euh, le poids, franchement, ça a franchement descendu. J'ai dû perdre à peu près 14 kilos, voire un peu plus, mais je crois que c'est, allez, 14-15, on va dire. Voilà. 14-15, ce qui n'est pas mal. 30 jours. Au début, vous verrez sur le graphe, c'est les 7 premiers jours où je perdais facilement 1 kilo par jour. Après, ça commence à, hop, ça stabilise. Et là, les derniers jours, je perdais à peu près 300 grammes. Parce que le corps, en fait, on parle souvent de l'IMC, le poids, ça aussi, j'aurais pu en parler, qu'il faudra avoir. J'avais vu plutôt une autre vidéo, je suis plutôt d'accord avec cette personne qui parlait plutôt du poids de confort. Le poids de confort, c'est le poids où on se sent bien. Je vais reprendre le boulot, donc je vais me muscler. Et c'est tout, voilà. Bah, tout va bien, je suis content. Le boulot devrait reprendre. Là, ça, comme je vous l'ai dit, hein, ça va crescendo
c'est pas mal. Et j'ai une grosse pensée pour ceux euh, qui avaient commencé à ouvrir leur entreprise et qui se retrouvent la clé sous la porte. Ça m'attriste beaucoup. Ça m'attriste aussi beaucoup pour tous les petits commerçants, etc., qui avaient besoin de leur chiffre d'affaires de l'été. Le gouvernement fait un sale coup en fermant, alors que par exemple en Ardèche, la période la plus prolifique, hein, c'est avril, mars, on va dire. Ça commence vraiment en avril jusqu'à fin août, un petit peu septembre. Et là, leur chiffre d'affaires, niet, hein, les touristes vont pas venir s'il n'y a pas de restaurant ouvert, s'il n'y a pas d'animation ouverte, si on ne peut pas faire du canoë, etc. Ça va faire une grosse perte pour beaucoup. Beaucoup d'artisans vont morfler, quoi. Voilà. Bon, alors une grosse pensée pour eux. Soutenez-les, soutenons-les, voilà. Autant il faut soutenir nos petits vieux, il n'y a pas de souci, mais soutenons aussi ceux qui font vivre ce pays, qui financent la sécurité sociale, et eux, franchement, on va les plomber, quoi. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire, une grosse pensée pour eux. Et, allez les gars, faut y aller. Et faut arrêter un petit peu d'avoir peur. Au lieu de sortir à 8 heures, applaudir, sortez avec les casseroles et dites j'en ai marre. Liberté. On est des Français, on est des Gaulois ou pas?